C'est fort aujourd'hui, hein? On, on tourne l'un après l'autre. Mais c'est pas grave. Famille, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire pour eux là. C'est que s'ils sont en train de nous embêter, c'est la sorcellerie. Ils nous embêtent, mais ils ne peuvent pas nous tuer. Vous pouvez nous embêter, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de faire notre direct. La dénonciation là, ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Plus vous faites ça là, plus ça nous donne la force. Ça nous encourage. Famille, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi-même, je me demande si vous m'entendez, hein. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un certain Lambrico là. Enrico Lambrico Jeff. Toi, tu es qui? Parce que tu es un élément suspect, à ma connaissance, hein. Oui, bonsoir la grande sœur, Agnès. Maman Mélanie, bonsoir. Si vous voyez, si vous voulez embêter nous, c'est pas grave. Mais nous là, ça va pas nous empêcher de faire notre direct. Donc, famille, je disais, ce soir là, Crasso, il a refusé de venir chez lui dans son magasin là. Il a refusé de venir pendant que les fidèles l'attendaient. Aïdara, c'est qui ça? Dis-moi son nom. Il a passé, Oui. je ne l'ai plus vu ici, c'est le nom que j'ai dit là. Allô? Oui, allô maman, bonsoir. Là, ça va? Oui, ça va maman. Et chez toi maman? Ça va, par la grâce. D'accord. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment de tout ce que tu fais. Parce Merci que maman. tout ce que tu fais là, ce n'est pas toi là, Oui, mais c'est Dieu, le créateur du ciel et merci. de la terre. Merci maman. Crasso, soi-disant homme de Dieu là, il mérite la prison. Parce que Crasso, on m'a envoyé son lien, j'ai regardé Oui, et j'ai vu que bon, c'est quelqu'un qui a... oui. Allô? Exact. Voilà, c'est quelqu'un qui attrape les sorciers et tout. Oui, maman, on t'entend. Oui, on Je, t'entend très bien. je me suis dit, bon, ok, si il arrive à faire face aux sorciers, donc ça veut dire que c'est un homme de Dieu réel. Exactement. Donc, c'est une belle sœur qui m'a envoyé ces liens de Paris. J'ai pris mon vol, j'ai appelé en même temps, j'ai tombé sur sa secrétaire Adeline. Elle m'a donné Oui, rendez-vous de venir un lundi.
Lundi, j'ai pris mon vol de Lomé, Abidjan, Divo. Je suis arrivé à Delhi, me dit, le prophète n'est pas là. Mais je lui ai dit, mais le prophète n'est pas là. Il fallait me dire que le prophète n'est pas là, que de prendre mon vol, faire aller-retour, parce que Lomé, Abidjan, ce n'est pas la porte à côté. Elle m'a dit qu'elle aussi ne savait pas. J'ai dit, bon, d'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle m'a dit qu'elle va m'appeler le prophète. Elle a appelé le prophète. Le prophète me disait le jour-là qu'il est à San Pedro et il est en train de préparer ses livres et tout. Il veut faire la dédicace de ses livres et tout. J'ai dit, bon, est-ce que ça ne le dérange pas que j'arrive à San Pedro? Il m'a dit non, que San Pedro est loin, mais lui-même sera à Divo le samedi. Bon, compte tenu de mes occupations et tout, je ne vais pas rester à Abidjan jusqu'à samedi. Je suis retournée en même temps, j'ai pris mon vol sur Lomé, j'ai fait un aller-retour le jour-là. Et le vendredi, j'ai pris encore le vol pour venir à Divo. Je suis arrivée le samedi, il m'a reçu. Il m'a reçu, bon, pour moi, je voyais un homme de Dieu, je croyais qu'on va prier et tout ça là. Bon, il regardait dans son portable et commence à me parler. C'est là où il m'a dit que mon mari est sorcier. Ça m'a fait tic. Ah bon? Oui. Et puis, ils ont prévu des mauvaises choses sur mon fils. Et il a fini de parler. J'ai dit que non, que je viens de perdre mon mari il y a 6 mois. Donc, il n'est plus revenu là-dessus. Il me dit... Maman, je te coupe pas. Écoutez bien l'histoire que j'ai racontée hier. Pendant que la dame, elle a perdu son mari de sorcier. Maman, c'était juste ça. Merci. Donc, il n'est plus revenu là-dessus, mais je ne sais pas lui-même s'il se rappelle de ce qu'il dit. Comme il ment, un menteur ne se rappelle plus de ce qu'il dit. Donc, après ça, il m'a dit que non, qu'il y a des choses qu'il devait venir faire sur le terrain, des travaux, tout ça là, sur le terrain. J'ai dit, bon, d'accord, on fait comment? Il m'a donné son contact, qu'il va m'appeler. Donc, après, je l'appelle, je lui envoie 2 messages, il ne répond pas et finalement, c'est son communicateur. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, ce soir, parce que j'ai vu Amel en train de parler aujourd'hui comme ça. Tout ça là, ça énerve. Ouais. Donc, Amel m'a appelé pour me dire, le prophète lui a donné mon contact de planifier son arrivée. J'ai dit, mais ça va se faire comment? Amel m'a dit, d'un, le prophète ne voyage pas si ce n'est pas en première classe. Oui. Il dit, ah bon? Deuxièmement, c'est quoi? Le prophète ne peut pas rester dans un hôtel moins de 6 étoiles. Oui. Et s'il fait un déplacement, on lui donne 1 500 000 pour argent de poche. Maman, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Le grand frère Ben Sagou, il est bienvenu. S'il te plaît, tu laisses maman faire son direct. Pas de virus. Merci. Maman, oui, allez-y. Donc, il doit prendre 1 500 000 comme argent de poche. J'ai dit à Amel que quelqu'un qui est en détresse, qui vous appelle et vous demandez tout ça là, que moi, je ne suis pas bébé dans le Christ. Je suis chrétienne, née de nouveau, je suis adé. Donc, je suis à la recherche d'un homme de Dieu oint. Un homme de Dieu oint peut simuler partout, même Jésus-Christ que nous adorons aujourd'hui, il dormait partout. Il marchait à pied. Il n'est pas vécu même dans le confort. Là où il est né même. Tout ça là, c'est pour nous apprendre que dans la vie, si tu veux suivre le Dieu, si tu veux suivre Christ là, c'est dans l'humilité possible.
Maman, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent, je ne te coupe pas la parole. Armel Kona, là, maman. Oui. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai parlé avec lui au téléphone. Mm. J'espère que tu ne vas pas t'en vouloir parce que Armel Kona même, Crasso a envoyé les gens pour aller agresser ce jeune homme-là. Mais moi, bon, est-ce que moi je saurais tout ça là, Monsieur Las? Parce que quand moi, c'est lui qui a parlé avec moi, je suis en train de dire ce qu'il m'a dit. C'est un collaborateur de Crasso. C'est un collaborateur de Crasso. Okay. Donc, aujourd'hui, il n'est plus avec Crasso. Ah, ça, c'est pas mon problème. Crasso ça, ce n'est pas mon problème. Pour ça. Je suis d'accord avec toi, maman. Donc, je commence à demander tout ça là à Mel que moi, si c'est comme ça, je ne sais pas si je pourrais faire venir parce que je n'ai pas demandé au prophète de venir chez moi à Lomé. C'est lui-même qui m'a demandé ça. Donc, je suis là, 1 mois passe, 2 mois passent, je suis au bureau et voilà un coup de fil que Ahmed encore m'a envoyé pour me dire que le prophète va m'appeler midi. J'attendais le coup de fil, m'appeler vers 17h. 17h, il m'a appelé. Il me dit, bon, est-ce qu'il sera là le 2? Moi, j'ai oublié la date parce qu'il m'a quitté 2 jours, il est venu en France et l'affaire commence à péter là. Donc, il a dit, j'ai dit, bon, d'accord. Je suis partie voir mes frères chrétiens, tout ça, on s'est organisé pour son arrivée. C'est là où j'ai dit à Amel que je ne peux pas payer église, je ne peux pas payer hôtel 7 étoiles. Parce que hôtel 7 étoiles chez nous, ça coûte à partir de 150 à 250 000 francs la nuit, la nuitée, que je ne ferai pas ça. Mais de toute façon, de dire à son patron qu'il va dormir à l'hôtel Onomo, mais ils seront au nombre de 3 personnes pour arriver. Donc, il y a Armen, il y a Seko, plus Crasso même. Ils sont arrivés. Je suis parti les chercher. Je me suis servi de chauffeur pour les 3. J'ai laissé, comment appelle-t-on, Crasso à l'hôtel Onomo. Et les 2 sont restés dans les hôtels du quartier, mais ce n'est pas n'importe quel hôtel quand même. C'est là, c'est qu'on se plaignait que pourquoi on ne l'a pas laissé à l'hôtel Onomo qui n'a pas envie de rester là où il est resté. Je suis arrivé un après-midi. Qu'est-ce que Crasso fait? Il dort jusqu'à 13h, il se réveille. Il dit, bon, maintenant, je dois aller manger. Or, à 13h, les restaurants ferment. Vous serez obligé de se paniquer, où on peut trouver à manger au prophète, tout le monde était derrière lui. Et après, il vient à la maison. Moi, je croyais qu'on va faire des séances de prière. On va faire la veillée. Je me suis préparé pour ça. J'ai rassemblé quelques chrétiens en tout. Il vient, il part, il s'en va. Bon, j'en ai parlé à un ami qui est un ami couple qui sont des pasteurs, ils ont leur église, qu'au cas où les gens ont entendu que Crasso est à Lomé et il veut venir, je ne peux pas les recevoir chez moi. Donc, vaut mieux qu'ils reçoivent les gens chez lui. Donc, le premier jour, le pasteur aussi était venu au hôtel Onomo. On était partis ensemble au restaurant. Moi, je l'ai laissé au restaurant. Je suis rentré chez moi, les entendre et après, ils sont venus. Quand il est venu, il m'a dit que, ah, tu sais, ton ami pasteur là, je sais que tu l'aimes bien, mais c'est un businessman. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça là, je ne sais pas. Donc, lui aussi, il voulait qu'il vienne dans son église. Après, on a quitté chez moi, on est parti chez lui. De là, maintenant, moi, nous sommes revenus à la maison. Je crois qu'on va faire la prière. Tout ce qu'il m'a dit, il nous a fait l'évangile de Neyman. Quelques minutes après, je faisais l'interprétation. Et après, il m'a dit, bon, il a dit à Ahmed d'aller chercher les huiles. Il a amené les huiles. Il m'a dit de lui montrer là où je dors, ma chambre à coucher. Donc, je suis en haut. Le temps de monter l'escalier, j'étais avec ma soeur. Ma soeur, j'ai dit de me suivre en même temps. Le temps de faire l'escalier, là, quelque chose m'a passé dans la tête. J'ai dit non, je ne suis pas rentré dans ma chambre. Je suis rentré dans la chambre d'amis. C'est là-bas, il m'a fait
et on a le bain d'huile. Après, on est parti dans des maisons, dans des maisons, dans des maisons. Mais quand ils sont arrivés en même temps net, ils n'ont pas encore eu l'argent. Ahmed commence à me demander, ils ont venu juste là. Ahmed commence à me demander 1 500 000 là. Je dis, mais je ne peux pas donner tout de suite là. Donc, 2 jours après, moi, j'ai dit, j'ai payé le billet classe affaires parce que j'ai dit à Ahmed le jour là que l'appareil qui fait Lomé-Abidjan, il n'y a pas première classe. C'est classe affaires. Oui. Ahmed m'a dit qu'il va aller demander et il a demandé, il est revenu me dire, bon, ok, classe affaires. J'ai payé classe affaires. J'ai payé pour Seko. J'ai payé pour Ahmed. Ahmed, là, peut-être, je peux dire qu'il est son communicateur. Seko, il est qui? Et finalement, je ne sais pas ce que Crasso est venu faire à Lomé. Il est parti. Crasso, tu l'appelles, tu ne le rejoins plus. Jamais et jamais. S'il va te répondre, il t'envoie le, comment appelle-t-on? Il t'envoie le lien de son ministère, de son orphelinat. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à attaquer Armel. Je dis, mais Armel, tu es venu avec ton patron. C'est toi qui as parlé à la place de ton patron. Cherche-moi ton patron. Et les choses commencent à s'empirer, à s'empirer, à s'empirer. Depuis que Crasso est venu chez moi, il a quitté, je l'ai déposé à l'aéroport le matin là. Je n'ai plus revu Crasso jusqu'à ce jour. On est parti dans une maison qu'il a trouvée. Oui. Il dit qu'il a attrapé une sorcière. Crasso n'a pas délivré la dame. Ça fait 2 semaines que j'ai encouragé la famille d'aller chez Tibi Joshua et la famille est partie chez Tibi Joshua et est revenue maintenant. Comment on peut vivre comme ça? Comment on peut prendre le nom de Dieu, le nom là qui fait peur, et monnayer ça, faire des choses? C'est que moi, tout ce que Crasso est venu faire chez moi ne me ferait pas. Je sais que le Dieu, le créateur du ciel est réel. Je vais continuer toujours à adorer mon Dieu. Mais Crasso, il finira mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Crasso se comporte bien, non, si Crasso est un homme réel, que Dieu me pardonne. Mais si Crasso n'adore pas un Dieu réel, et c'est des fétiches qu'il adore, il ne peut rien pour attendre. Dieu va le régler. Dieu va le livrer un jour en spectacle. C'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Amen. Dieu va livrer Crasso en spectacle. C'est ça qui est en train d'arriver maintenant. Sa femme qui se dit, je ne la connais pas. Mais si je suis à la place de cette femme-là, une belle femme comme ça, c'est pas Crasso que moi je vais suivre. Un homme qui n'a jamais appris un métier, un homme qui n'a pas de boulot, un homme qui ne fait rien du tout. Tu vas le suivre en comptant sur les gens et sur l'argent des fidèles. Si elle ne fait pas attention, elle va aller en prison ensemble avec son mari. Merci beaucoup. Merci, maman. Je ne sais pas maman, comment je veux que je coupe. Oui, il faut couper. Mais maman, il faut te calmer. Il ne faut pas trop te stresser. À cause de Crasso, on ne veut pas te perdre. Pardon. La fois dernière, j'ai appelé Seko. J'ai demandé à Seko que tu es venu. Vous êtes venu faire quelque chose. Au moins, appelez-nous pour voir comment on se porte tout ça là. Tu sais comment Seko m'a répondu? Que moi, c'est quoi? Moi, avec... il parle comme un criquet là. Il dit, oui, moi, non, je ne sais pas, il faut appeler Crasso même. Je ne suis pas le propriétaire de l'église. Il n'est pas le propriétaire de l'église. Pourquoi il le suit? Pourquoi il est président? Maman, il faut te calmer, s'il te plaît. Maman, il faut te calmer. C'est vous qui pouvez nous soutenir. Notre but là, ce n'est pas de vous faire pleurer. Non, ce que moi je demande, Crasso n'a qu'à rembourser mon argent. Crasso n'a qu'à rembourser mon argent. Le jour là, il a eu l'argent en même temps. Il est parti au marché, faire des courses, acheter des habits, tout ça là. Il n'a même pas pensé à enlever des dîmes pour payer. Le pasteur aussi paye des dîmes. Il n'a même pas payé les dîmes. Il est parti rentrer au marché, acheter des habits. C'est avec ce compte-là qu'il a porté pour venir en France là. C'est avec mon argent.
Maman, il faut te calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Il n'a qu'à rembourser mon argent. Il n'a qu'à rembourser mon argent. Dis à Crasso que je veux mon argent. S'il m'attend là, s'il m'attend là, il n'a qu'à me donner mon argent, mais 2 millions là, je veux. Maman, il va t'entendre. Crasso, le monsieur qui fait vidéo pour Crasso aux États-Unis là, il est en train de te regarder. Il est dans le direct ici. Il s'appelle Ben. Ah oui, dis-moi en même temps, je lui dis, en même temps, je lui envoie un message pour son maman, patron. Je lui envoie un message pour son patron de dire à son patron de me donner mon argent. Parce que s'il croit sur ces fétiches-là, je suis dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est écrit dans Luc 19, tout temps forgé contre moi sera sans effet. Tout temps forgé contre moi sera sans effet. Maman, faut te calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, calme-toi. Ça est nous tous là, ça nous fait mal. Les gens comme des cons. Il faut que ce monsieur fasse la prison. Maman, c'est compris. Au revoir. On va passer par tous les moyens. Il va répondre. Maman, faut te calmer. Je vais couper maintenant. D'accord? Il faut couper, il faut couper. Sinon, je vais continuer à parler. Hein. Merci, il faut couper, maman. sinon je vais continuer à parler. C'est pas rigolo, ça. C'est pas rigolo, ça fait très mal. Quand on dit que Crasso n'est pas l'homme là, vous voyez cette maman-là? Non, merci, Echarissi. Ça, c'est sans commentaire. Ça, c'est sans commentaire. Là, le démon, là, voilà ce qu'il a fait. Le grand frère, c'est celui qui se cache pour regarder notre vidéo, là, va faire le compte rendu des gars que Crasso a fait au Togo, là, en Afrique, là-bas, là. Voici une des victimes. C'est celle-là qui a déplacé Crasso. Mais comme la maman, elle est énervée, elle s'en prend à Armel. Armel aussi, là, il a été victime. Lui, il a été double victime. Il a menti pour Crasso sans se rendre compte. Quand il a su la vérité, il a replié. Crasso a envoyé les gens pour aller bastonner Armel. Et David Dada, pourquoi je ne suis pas bien? Peut-être c'est toi seul qui dis ça. Sinon, moi, là, je suis bien. Je te le jure, je suis bien même. Armel, il a été aussi victime. Lui, il a pris double coup. Double coup. Je ne le défends pas, mais c'est la vérité. Armel s'est fait agresser ici, là. Crasso, il s'est fait agresser à 18h. À 22h, Crasso a mis sur son mur. La vie devient facile quand on supprime ceux qui la rendent difficile. Lui, il est parti. Voilà, hier, il a intervenu dans le direct. Il a travaillé pour Crasso, là. Il n'y avait pas de salaire entre eux. Il s'est dit quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Laurent Zakoto, la maman là, je vais aller le voir, c'est ma maman. Je vais aller derrière elle. Je vais l'appeler après. Armel s'est dit que c'est l'œuvre de Dieu. Il a servi Crasso, il n'y avait pas 5 francs entre eux. C'est vrai, il y avait les petits gombos, mais il n'y avait pas de salaire. Il s'est dit quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Mais son paiement dans la main de Crasso là, c'est de le bastonner. Où je vous parle actuellement, Armel, il est au tribunal avec Crasso. Il y a un procès entre eux. Crasso veut coûte que coûte le met en prison pour ne pas qu'il parle. Tu as envoyé les gens pour aller l'agresser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'ai les preuves sous la main ici. S'il dit qu'il a mis cette publication-là, que ce n'était pas pour Armel là, il n'a qu'à nous dire, il a mis ça pourquoi? Il a mis ça pourquoi? Avec ce que vous marchez là. Famille, faites attention. Mais la vérité là, ça vient doucement, doucement. Ce n'est pas encore fini. Ça vient doucement, doucement. Maman de Lomé, il faut te calmer. Calme-toi, maman. On va passer par tous les moyens, jusqu'à ce que Crasso rembourse l'argent là. Sa voiture qui est en Côte d'Ivoire là, on peut vendre ça à 3 millions. Mais si on vend ça à 3 millions, on ne peut pas prendre tout l'argent là. Il a 2 enfants. Il a une femme mariée là-bas. La maman, elle a bien fait pour dire, tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de métier. Il a appris quoi comme travail?
que je suis un gynécologue spirituel. N'importe quoi. Famille, si on veut passer tout le temps là, c'est pas bon. C'est que si ils nous ont embêtés un peu, mais on a pu faire ce qu'on voulait dire. On a dit tout ce qu'on voulait dire. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. S'il y en a encore là, même si c'est demain soir là, je rentre à 20h, 21h, je lance l'ultimatum. Tina, Crasso ne peut pas faire culte. Aujourd'hui, là où je te parle, là, les fidèles l'attendent à l'église. Crasso refuse de rentrer. Crasso, il refuse de rentrer à l'église. Les fidèles réclament leur argent. Les fidèles, là, ils réclament leur argent. Crasso refuse de rentrer à l'église. Le président de l'église, même là, il a pété un câble là-bas. Parce qu'il y a une fille qui était là-bas, elle travaillait corps et âme pour Crasso et puis sa femme. La fille, là, elle est partie. Les autres se rebellent contre elle, qu'elle est traite, elle est traite. Par contre, Crasso l'a narqué. Marina. Marina n'est plus dans l'église, là, ils s'en prennent à la petite. Laissez la petite tranquille. Si vous êtes fan de Crasso, là, suivez-le. Il habite à Lyon. Quand tu arrives à Lyon, là, prends le T4, direction Vénitieux, rue Saint-Fond. Il y a son adresse ici. Je peux te donner ceux qui sont amoureux de Crasso, là. Laissez-nous, ceux qui étaient avec Crasso, ils sont partis là. Laissez-les, ce ne sont pas des traites. Ils ont vu la vérité. Vous qui êtes encore là-bas, là, restez. Marina, tu n'es pas traite. Tes yeux ont vu clair. Il faut laisser. Tu n'es pas traite. Et nous qui sommes partis les premiers là. Et Denis Champion là. Armel Kona. Les Laurent Sakoto, Nado Adiko là. Il y a plus de 20 personnes, ou bien 30 personnes qui sont dans cette direct là. Et tous, ils ont servi Crasso. Ils sont partis. Ce n'est pas parce qu'ils sont traites. Ils ont vu que ce n'est pas une affaire de Dieu. Donc là, ceux qui te disent traite là, il faut les laisser. Les tout là, ça va arriver. Crasso, c'est un coiffeur. Hein. J'ai dit ça. Et il joue là, vous allez répéter. Crasso, c'est un coiffeur, mais lui ne coiffe pas avec la tronçonneuse, avec la tondeuse. Il coiffe avec la tronçonneuse. Quand il va les coiffer normalement là, ils vont t'appeler Marina, excuse-nous pour ce qu'on t'a dit. Laisse-les, ils n'ont qu'à te traiter de traite. Chacun à son tour. Quand toi tu payais tes 160 € là, tu travaillais pour lui là, il y avait salaire entre vous. Il n'y avait pas salaire. Et tu es parti là, tu es parti. C'est ce qui est arrivé à Armel aujourd'hui là. Voilà, tellement lui, il était attaché de presse, c'est un journaliste. Mais regarde, toutes les victimes s'en prennent à Armel, comme si c'est Armel qui était, comment dire, c'est Armel qui coordonnait les anarches là. Au début, moi-même, je pensais que Armel était avec Crasso. Mais à la dernière minute, c'est là que j'ai compris. Je m'en prenais au petit pour ne rien. Je m'en prenais à Armel pour ne rien. Bon, regarde aujourd'hui là. La maman là, comment faire pour la convaincre pour dire que c'est pas Armel est innocent? Comment? Parce que Crasso envoyait toujours Armel. Appelle la dame, dis-la, elle doit donner ça. Dis-la, sinon c'est pas Armel. Armel, c'est pas un homme de Dieu. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Mais si la maman dit aujourd'hui que c'est Armel, elle a raison parce que c'est Armel qui appelait. Mais c'est pas Armel. C'est pas Armel. Quand son cœur va s'apaiser là, moi-même je vais l'appeler et puis on va essayer d'en discuter. Mais maman, si tu es encore là, maman, il faut prendre convocation, tu vas donner à Seko. Prends convocation, tu vas donner à Seko. Il va venir répondre. Si tu prends Seko, la Crasso va sortir. Actuellement, Crasso, il veut fuir ici, là. Il veut fuir. Nous, on est au courant. Mais on les regarde, ces Zizani-là, il n'a qu'à faire. France, là, c'est comme une chambre, tu es dedans, tu fermes la porte. Ils pensent que ça, on est en Afrique, tu allais te coucher au village. Ici, là, même si tu vas à la campagne, ton GPS que tu mets derrière les gens, là, GPS là-bas, va aller te trouver là-bas. Famille, on a déjà fait quelque chose. Je vais vraiment, on va se reposer. Demain, c'est lundi. On va essayer de bousculer un peu les choses. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui sont avec nous. Aidez-nous à aider les autres. Sinon, on a encore des parents là-bas encore qui n'ont encore rien compris. Qui n'ont encore rien compris. Aidez-nous. Aidez-nous à les délivrer. On peut délivrer quelqu'un là sans être homme de Dieu, avec la parole seulement.
on délivre quelqu'un sans être... Moi, je ne suis pas un homme de Dieu, mais mes gestes là, ça a délivré des personnes. Quand je dis ça a délivré là, ils m'ont écouté et puis ils ont essayé seulement le geste et puis c'est fini. Il dit qu'il est un détecteur. C'est un menteur. C'est un menteur, Myrène. Oui. Ah, ouais, maman, je ne sais pas si tu es là. Hein. Voilà, quelqu'un a donné conseil. Il faut porter plainte à l'ambassade de la France à Lomé. Tu poses plainte. Moi-même, là, je vais t'envoyer tous les papiers de Crasso, là, où il a double identité, là. Maman, je vais t'envoyer ça. Tu prends ça, là, tu vas poser là-bas pour dire qu'il est marié à 2 femmes. Côte d'Ivoire, France. Côte d'Ivoire, il est marié en Côte d'Ivoire légalement, il n'a pas encore divorcé. C'est Seko qui est en train de faire les démarches, là, maman. Maman, je vais t'appeler tout de suite, là, après le direct, là. Faut pas t'en prendre à Armel, hein. Si tu t'en prends à Armel, tu vas faire des erreurs sans te rendre compte. Je ne les défends pas. Mais quand quelque chose n'est pas juste là, quand moi je vois là, ma bouche là, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, il ne faut pas t'en prendre à Armel. Il y a plein qui sont en Europe ici, là, et tous là. Ils ont travaillé pour Crasso comme ça, et tous ils étaient dans les erreurs, mais sans le savoir. Sans le savoir. Donc là, pardon, il faut te calmer. Il faut te calmer. J'ai dit ici là, merci beaucoup Nado Adiko. Ça vient. Je jure, un jour ça va arriver, Nado. Moi j'ai dit ici, vous avez vu le grand frère Sylvestre là? Tellement c'est lui qui avait pris Crasso à bras et le corps. Voilà, Crasso l'a donné un numéro, il faut appeler au Bénin. Là, c'est pas là, si c'est là qui disait ça, ils vont dire non, comme il n'aime pas Crasso, il a raconté ci, ça. Toi qui écoutes, qui est encore pour Crasso là, tu prends courage pour faire vidéo pour lui là. Tu as vu les dossiers de ton père spirituel là, c'est sorti là. Donné a dit, on a cassé Papo ici là. Toi-même tu es ivoirien, tu connais notre langage là. Maman, si tu es encore là, prends, je vais t'envoyer les dossiers de Crasso. Il faut poser plainte contre lui à l'ambassade de la France, mais à Lomé, chez toi là-bas. Ils vont l'appeler. Ton argent qu'il a pris là, il va faire sortir. Tout ce qu'il a mangé là, maman, il va faire sortir. Soit si on le met en prison, il ne va pas payer l'argent là. Il va travailler pour payer l'argent des gens. Et puis on le met dans un travail qui est très dur, où le salaire rapporte au moins 4 à 5 000 euros par mois. On enlève les charges là-dedans, le reste là, on prend. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Il y a trop de victimes. Il y en a trop. Jacqueline même là, Jacqueline n'arrive pas à faire quelque chose. Ceux qui vont appeler Jacqueline là, je tenais à vous informer, s'il vous plaît. Si vous l'appelez, c'est une personne aussi, elle a besoin d'un bout de temps pour faire ses occupations aussi. Si vous l'appelez et qu'elle ne prend pas, laissez-la un message. Ne vous énervez pas. Nous, là, on n'est pas avec Crasso. On n'est pas pour Crasso. Donc là, ne vous énervez pas. Laissez-la un message. Après, elle va vous répondre. Si elle a le temps. Si elle n'a pas le temps, on est là. On est dans une dénonciation. On va arriver jusqu'au bout. Donc, ne vous en prenez pas à elle. Elle aussi, elle a 7 ans. Voilà. Merci beaucoup, famille. Donc, je vais vous laisser. Et bonne soirée à tous. Que Dieu veille sur nous. Oui, Flora, merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser. Et bonne soirée à tous. Que le Seigneur veille sur nous. Que Dieu nous épargne des personnes comme Claude. Que Dieu n'a qu'à enlever ces gens de personnes-là dans notre vie. Je vous remercie et bonne soirée. Allez, ciao. Ouais, merci à toi, Denis. Merci.